Vous êtes sur la chaîne Cérébro, ici on parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. L'objectif de cette séquence est de vous expliquer la méthodologie pour étudier la parité d'une fonction. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que cette thématique t'intéresse, abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, let's go! Fast. Yeah, I'm going fast. Yeah, this time I hope that it will last. Yeah, you better not get too attached. My money big and fast. Tell my bro we can all like. Alors, quand dit-on d'une fonction qu'elle est paire? Nous allons répondre à cette question sur deux volets, c'est-à-dire d'abord dans le plan et ensuite de façon calculatoire. Alors, dans le plan, on dit qu'une fonction est paire lorsque sa représentation graphique, d'accord, est symétrique par rapport à la désordonnée. Les fonctions que j'affiche à l'écran sont des fonctions paires. Ça veut dire que lorsque je vais effectuer un pliage par rapport à l'axe désordonné, ils vont se superposer. De façon calculatoire maintenant, il faut que deux étapes soient vérifiées. Alors si j'ai une fonction f qui est définie sur un intervalle i, il faut que cet intervalle-là soit symétrique par rapport à 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que lorsque je vais prendre un élément x qui va appartenir à l'intervalle i, il faut que son opposé, moins x, aussi soit élément de i. Alors ça, c'est la première étape. La seconde étape, je dois calculer maintenant f de moins x. C'est-à-dire que dans la fonction f qui sera définie, je vais remplacer le x par moins x, bien sûr dans une parenthèse. J'effectue un calcul et je regarde ce que ça donne. Lorsque ça donne f de x, alors à partir de cet instant, je peux conclure que la fonction f définie est paire. Alors voici là les deux étapes pour montrer qu'une fonction est paire. Nous allons prendre des exemples pour voir concrètement ce que ça signifie. Avant de passer aux exemples, nous allons rapidement regarder ce que c'est qu'une fonction impaire. Alors dans le plan, une fonction est dite impaire lorsque sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine. Donc les fonctions que j'affiche à l'écran sont des fonctions impaires, c'est-à-dire qu'ils admettent comme centre de symétrie l'origine 0. Alors de façon calculatoire maintenant, il faut que deux étapes soient vérifiées. La première étape c'est quoi? Il faut que l'intervalle ou encore l'ensemble de définitions soit symétrique par rapport à l'origine. Et on a dit que si je prends f défini sur un intervalle i, il faut que cet intervalle-là soit symétrique par rapport à l'origine. C'est-à-dire que lorsque je prends x élément de i, il faut que moins x également soit élément de i. Et la deuxième condition, c'est que lorsque je vais calculer f de moins x, il faut que je retrouve moins f de x. Et à partir de ce résultat-là, je peux conclure que la fonction f est impaire. Alors, avec des exemples plus concrets, nous allons voir comment est-ce que ça s'applique. Nous avons ici 5 fonctions définies sur l'ensemble de définitions. Étudier leur parité revient à dire si ces fonctions-là sont paires, impaires ou encore ni paires ni impaires. Nous connaissons déjà la méthodologie pour prouver cela. Alors, je prends la première fonction. La première fonction qui est définie par quoi? F de x égale à x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 2 qui est définie sur grand R. Alors, la première étape, c'est quoi? Je dois vérifier si l'intervalle grand R est symétrique par rapport à l'origine. C'est-à-dire que lorsque je prends si x est élément de grand R, automatiquement, moins x aussi sera élément de grand R. Moins x élément de grand R. Alors, la seconde étape, c'est quoi? Je dois calculer f de moins x. F de moins x. Alors, si je calcule f de moins x et que je trouve f de x, je peux conclure à cet instant-là que ma fonction est comment? Ma fonction est paire. Si par contre, je trouve, c'est-à-dire je calcule f de moins x et je trouve moins f de x, je conclus que ma fonction est impaire. Sinon, c'est-à-dire si je ne trouve ni f de x ni moins f de x, je conclus que la fonction f n'est ni paire ni impaire. Alors voici là comment
étudier la parité d'une fonction. Donc, la première condition déjà vérifiée, je vais maintenant calculer f de moins x pour regarder ce que ça me renvoie. Donc, f de moins x, c'est quoi? Je vais remplacer les x qui sont ici par moins x. Donc, j'aurai moins x à la puissance 4. Attention, il faut toujours mettre le moins x dans une parenthèse, sinon ça risque de fausser le calcul. Donc, plus 2 facteur de moins x au carré plus 2. Alors, moins x élevé à la puissance 4. J'ai une puissance comment paire. Donc, moins x à la puissance 4, ça va me renvoyer x à la puissance 4. Ici également, j'ai une puissance paire, donc ça va me renvoyer x au carré. Donc, j'aurai plus 2x au carré plus 2. Alors, cette expression-là, ça ressemble à quoi? Ce n'est que f de x. Donc, j'écris que f de moins x égale à f de x. Cette relation-là étant trouvée, qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que la fonction f est paire. Je viens d'étudier la parité de la première fonction. Je prends ici le second exemple. J'ai f de x égale à 3x carré plus x qui est défini sur R. La fonction est définie sur grand R. Grand R est bien symétrique par rapport à O. Symétrique par rapport à l'origine, c'est-à-dire que c'est symétrique par rapport à 0. La première condition est définie, donc je peux écrire que x élément de grand R moins x est élément de grand R. La seconde condition, maintenant, je vais calculer f de moins x. Alors f de moins x, ça va me donner quoi? J'aurai 3 facteurs de moins x au cube plus moins x. Alors, j'effectue les calculs. Moins x au cube, puisque j'ai un exposant impair, ça va me renvoyer moins x au cube. Donc, j'aurai moins 3x au cube moins x. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de mettre en facteur un petit moins pour voir ce que ça me renvoie. Donc, je mets un moins en facteur. Facteur de quoi? 3x au cube plus x. Alors, qu'est-ce que je retrouve ici? Je retrouve 3x au cube plus x, qui n'est que l'expression de quoi? L'expression de f de x. Donc, je peux écrire que j'ai moins f de x. Après calcul de f de moins x, je retrouve moins f de x. Donc, à ce niveau, je peux conclure que quoi? Donc, f est impair. Tout simplement. On prend notre troisième fonction et on regarde si les deux étapes, d'accord, sont vérifiées. La première étape, c'est quoi? Ou encore la première condition? Alors, le f est défini sur R étoile. Donc, on va vérifier si je prends x élément de R étoile, alors moins x est élément de R étoile. La seconde condition, nous allons calculer f de moins x. Alors, je vais remplacer les x qui sont ici par moins x. Donc, j'aurai moins x plus 4 sur moins x au carré. Qu'est-ce que ça me renvoie? Ça me donne moins x plus 4 sur x au carré. Alors, ici, si j'essaie de mettre un moins en facteur, qu'est-ce que ça me donne? Moins facteur de x moins 4 sur x au carré. Ça ne me donne aucune expression concrète par rapport à f de x. Donc, je peux garder cette expression-là. J'écris que f de moins x est égal à moins x plus 4 sur x au carré. Et cette expression-là, ce n'est ni f de x, ce n'est ni moins f de x. Donc, je peux conclure que quoi? Donc, f n'est ni pair, ni impair. Tout simplement. Alors, la fonction ici, f de x égale à 5x au carré sur x au cube plus x défini sur R étoile. Donc, je commence déjà par m'assurer que cette fonction-là, ou plutôt l'ensemble de définitions, est symétrique par rapport à 0. Donc, si je prends un x élément de R étoile, alors moins x aussi est élément de R étoile. La seconde étape, je calcule f de moins x. F de moins x, ça va me donner quoi?
5 facteur de moins x au carré sur moins x au cube plus moins x. Donc j'effectue les calculs, ça va donner 5 moins x au carré, j'ai un exposant pair, donc ça va donner x au carré sur moins x au cube, j'ai un exposant impair, donc ça va me renvoyer moins x au cube moins x. Alors ici, au dénominateur, je peux mettre en facteur un moins. Donc j'écris que ça fait 5x au carré sur moins facteur de x au cube plus x. Alors le moins ici se trouve au dénominateur. Je peux le mettre au niveau de la barre de fraction. Donc ça va me donner moins 5x au carré sur x au cube plus x. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque que cette expression là, 5x au carré sur x au cube plus x, ce n'est que quoi? F de x. Donc j'écris que ça fait moins f de x. Alors f de moins x me renvoie moins f de x. Alors la conclusion c'est que quoi? F est impair. Tout simplement. Le cinquième et dernier exemple de cette séquence, j'ai la fonction f de x définie par 5x sur grand R. Je commence par m'assurer que l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0. Donc si je prends un x élément de grand R, alors moins x aussi est élément de grand R. La seconde étape c'est quoi? Je calcule f de moins x. Rapidement ça va donner 5 facteur de moins x. Donc ça me renvoie moins 5x. Ce qui signifie que j'ai moins, le 5x c'est quoi? C'est f de x. Donc j'écris que ça fait moins f de x. F de moins x me renvoie moins f de x. Donc je peux conclure que quoi? F est comment? Impair. Tout simplement. Nous voici à la fin de cette séquence. J'espère qu'avec ces explications, vous n'aurez plus de difficultés à étudier la parité d'une fonction. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un commentaire. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.